Mes amis, bien le bonjour, ravi de vous retrouver. Vous faites le bon choix en regardant cette vidéo, faites-moi confiance. Alors aujourd'hui, on va parler d'or. On va parler plus particulièrement de compagnies minières. Pourquoi une compagnie minière plus que de l'or exactement? Parce que cette année, l'or a connu une performance exceptionnelle de plus 32 à plus 36%, voire 42% sont les estimations, mais la fourchette réelle est vraiment entre 36%, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Donc c'est exceptionnel, c'est une des meilleures années pour l'or qui n'ait jamais été, et ça c'est donc depuis le début de l'année. Alors évidemment ça pourrait se poursuivre, mais l'or c'est quand même quelque chose qui n'a pas une volatilité aussi forte que par exemple une action d'une compagnie. Donc un plus 36% sur une année c'est déjà énorme. Il est très très peu probable que l'or avance de 20%, de 30% d'ici à la fin de l'année. Surtout que maintenant il y a un petit peu une normalisation des rapports. On a vu que, bon, au début, Trump est arrivé, c'était un peu, wow, 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 c'était un peu le combat de boxe, c'était un peu chaud, tout le monde avait peur, etc. Les choses se normalisent dans le sens où finalement les tarifs, bon, il a mis des tarifs, mais les Européens, etc., n'ont pas l'air si mécontents que ça. Après, c'est un autre problème, hein. Mais surtout, du coup, en fait, comme vous savez peut-être ou peut-être pas, je vous l'apprends, récemment, en fait, un des circuits intérieurs pénals des États-Unis ont décidé que un panel de 7 juges ont décidé en fait que les tarifs étaient illégaux et que Trump n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour à lui seul décider de politique de cet ordre. Donc, en fait, c'est annulé. Voilà. Par contre, Trump a dit qu'il allait faire appel, mais bon, voilà, en tout cas, maintenant, ça a été jugé illégal. Donc il est évident que dans ces conditions-là, l'or ne peut pas. Les chances que l'or monte encore de 20% sont extrêmement faibles. Mais alors en plus, vu les conditions actuelles avec les tarifs qui ont été jugés un petit peu irréguliers, il est peu probable, encore moins probable que ça se passe évidemment. Donc j'ai décidé ce mois-ci de vous présenter une compagnie minière. C'est la compagnie du mois, c'est la première compagnie, la première action du mois, d'accord. Je vais vous la présenter. Alors, donc, pourquoi une action minière? Parce que, comme l'or a peu de chances de monter, maintenant c'est les minières qui gagnent de l'argent. Parce que les minières, en fait, au prix actuel de l'or, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est donc à ce moment-là que, vous voyez, l'or, il y a peu de chances que ça monte énormément, mais il y a peu de chances que ça se casse la gueule aussi. Pardonnez-moi. Ça va pas d'un coup perdre 25%, c'est pas possible. Donc là, on est à peu près dans une stabilisation. Surtout qu'il y a beaucoup d'incertitudes aussi au niveau, quand même, sur les marchés. Évidemment, les tarifs ont été jugés irréguliers, mais c'est pas non plus, vous voyez, les tensions avec la Chine, tensions à droite, à gauche, le conflit en Ukraine, la Russie, etc., Israël, l'Iran, c'est pas, il y a quand même beaucoup d'incertitudes et de tensions, comme toujours, mais bon, en ce moment, c'est quand même particulièrement tendu, hein. Donc, l'or, ça joue en faveur de l'or, ça. Donc maintenant, le prix, on peut considérer qu'il est dans une zone de stabilisation. Et donc, c'est les minières qui commencent à gagner beaucoup. Parce qu'au prix de l'or, les minières font des profits énormes. Donc, on va rentrer dans l'analyse de la compagnie. Je vais vous la montrer. Allez, rentrez avec moi. Donc, j'ai préparé mes notes, je les lis en même temps, d'accord? Alors, on va parler aujourd'hui de Kinross Gold, dont le ticker est KGC, pardon. C'est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or. Il est classé sixième dans le secteur des matériaux. Ils ont plus de 95% de leurs revenus qui viennent de la vente d'or. Donc eux sont vraiment spécialisés sur la vente d'or. Ils ont des sites majeurs en Amérique, en Afrique de l'Ouest. Leurs projets phares sont Bald Mountain au Nevada, et avec une durée de vie prolongée, car ils ont une infrastructure très efficace là-bas, particulièrement, je crois qu'ils testent des infrastructures plus modernes que les autres mines ont. Peut-être qu'ils essaient d'innover un peu dans ce domaine-là. Et Great Bear en Ontario, au Canada, qui est riche en ressources aussi, à fort potentiel d'exploration. Alors eux, en fait, cette mine de Great Bear en Ontario, elle a surtout un potentiel d'exploration, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été découvert, c'est peu par rapport à ce qui reste à découvrir, selon leur calcul. Ensuite, UBS pense que le titre pourrait monter jusqu'à 20 $, porté par la hausse des prix de l'or et une gestion financière solide. Ensuite, les atouts. Alors, production annuelle guidée autour de 2 millions d'onces, et ils ont des coûts maîtrisés et une marge record.
et ses records dans le field, dans le domaine, qui est de plus de 2200 $ par once. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils produisent une once, ils gagnent 2200 $. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Pardon. Ils ont un bilan sain, des dettes quasi effacées et un retour massif aux actionnaires via dividendes. Et oui, eux, ils ont un dividende en plus de ça, et un rachat d'actions qui est de 650 millions de dollars. Alors, au deuxième trimestre 2025, Kinross a généré 647 millions de free cash flow. Ça, c'est génial. Vous voyez, ils ne sont pas endettés. Plus d'1 milliard au premier semestre. Avec un BPA ajusté de 0,44 $. La croissance est largement supérieure au secteur, notamment plus 514% sur l'EPS attendu et plus 70% sur les flux de trésorerie. Alors quels sont les risques? C'est ceux du secteur, hein, c'est le prix de l'or volatile, mais comme on en a parlé tout à l'heure, je pense que la volatilité elle est assez contenue pour la période à venir. Les coûts d'inflation, évidemment, les risques géopolitiques et environnementaux, c'est tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. En résumé, Kinross se distingue par sa discipline financière, son profil de production solide et sa capacité à générer du cash, toujours très important pour les actionnaires. Ce qui en fait un acteur clé pour profiter du cycle haussier de l'or, puisqu'on est toujours dans un cycle haussier. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'autres choses, qui sont un petit peu des choses plus générales, un petit peu des analyses. Moi, j'ai fait en fait cette analyse, j'avais commencé à penser à vouloir acheter des juniors en avril, je crois, je l'avais noté quelque part, attendez un instant. On bascule maintenant sur mon analyse que j'avais faite en avril 2025. Alors, vous voyez, j'avais sélectionné 10 minières. On a Alnico, Eagle Mines, Barrick Gold, Newmont, Franco-Nevada, j'aime bien ce nom-là, Anglo Gold Ashanti, B2 Gold, Kinross Gold, Goldfield, All Mining, Skeena Resources. Et alors voilà la petite analyse des prix. Donc on a le prix en avril 2025, 117, aujourd'hui à 147, 20,59 pour Barrick Gold à 18. Alors c'est le seul qui a baissé d'ailleurs, vous voyez, regardez. Le seul qui a fait une performance négative, c'est Barrick Gold. Newmont Corp, 59, maintenant à 75. Franco-Nevada, 166, maintenant à 190. On a Anglo Gold qui était à 42, qui est à 58 maintenant. B2 Gold qui était à 3, maintenant qui est à 4,27. Regardez-moi ça un peu. Kinross qui était à 14, maintenant qui est à 21. Donc vous voyez un peu, Kinross, ils ont fait plus 50%, quasiment plus 50% depuis avril 2025, quoi. Goldfield, donc qui était à 24,56, qui sont à 34. Orla Mining qui était à 10,62, ils sont à 11. Skeena qui était à 11,37 et maintenant à 17,32. Donc vous voyez, regardez les performances, plus 25, moins 8, donc c'est le seul négatif, Barrick Gold. Plus 38, plus 14, plus 35, plus 31, plus 49, plus 40, plus 69, plus 52. Plus moi, donc avec la stratégie que je recommande toujours, c'est-à-dire le stop loss à moins 7%, vous auriez même économisé en perte. C'est-à-dire que là, vous auriez perdu que 7% au lieu de 8,4%. Donc ça aurait augmenté encore votre performance. Alors là, pour un total, si on avait mis 1000 $, dans chaque action en avril, on aurait aujourd'hui un profit de 2800. Voilà, même un peu plus, parce qu'en fait, avec le 7% ici, vous seriez à 2900 et quelques. Voilà, et si vous avez mis 100 $, vous seriez à 280. 100 $ par action, hein, donc pour un total de 1000, vous aurez fait un profit de plus 25%, donc 280. Voilà, et donc regardez-moi ça, donc en avril on a des valuations au tapis, quoi, des valorisations au tapis, 5 mois plus tard certains titres explosent de 40, plus 50, même plus 52% pour Skeena. Et moi je pensais qu'il était trop tard en fait. Et ce tableau montre non seulement que ce n'est pas trop tard, mais c'était le parfait moment. Parce que, en fait, Barrick, etc., Kinross, ils avaient déjà monté en avril. Depuis avril, de janvier à avril, ils avaient déjà monté, ils avaient déjà explosé. Et donc, moi, j'avais cru, je m'étais dit peut-être, oh, mais c'est trop tard, en fait. Et non, il n'était pas trop tard pour acheter, pas du tout. Et ça, c'est un rappel vraiment puissant. Les valorisations, à l'époque-là, elles étaient très, très, très dépréciées. On avait un PE de 13 sur l'ensemble de ces actions. Hein. On avait un PE de 13 et un EBITDA de 6. Et j'ai fait l'erreur classique. Moi, j'ai attendu le retour au support. Je me suis dit, ah, ça va redescendre, ça va redescendre. Mais en fait, il n'est jamais arrivé le retour au support. Parce que quand vous êtes dans un marché haussier, il n'y a en fait aucune garantie que le retour au support se réalise en réalité. Donc, quand vous avez une combinaison d'une valorisation basse avec un catalyseur macro, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'incertitude des marchés, les tarifs, etc., puis l'incertitude globale des marchés, et puis un timing technique, parce qu'on était très près du support, dans ces cas-là, il faut agir. Évidemment, en vous
comment dire, en vous protégeant avec une marge de sécurité, mais il faut agir. C'est dans ces cas-là qu'il faut agir. Et donc ça m'amène à la deuxième leçon, la deuxième petite leçon de morale, une analyse sans exécution. Jamais faire ça, jamais faire ça. Si vous analysez et que votre analyse vous présente des bons résultats, votre analyse vous dit là on a une bonne situation, là tu peux agir, là tu peux acheter, alors il faut le faire, il faut acheter. Ne pas le faire, c'est sacrilège. Et donc la leçon, ce que j'avais noté, c'est qu'une analyse sans exécution égale une opportunité gaspillée, tout simplement. La discipline d'agir, même sur une position partielle, est cruciale. Voilà. Et surtout quand quand vous êtes de l'autre côté investi sur par exemple le S&P, puisque l'or et le S&P ça marche un peu à l'envers. Donc si d'un côté vous êtes déjà sur le S&P et sur des actions traditionnelles et que vous n'êtes pas sur l'or, ou alors que vous êtes sur l'or mais que vous vous dites, comme moi, bon il y a déjà eu 30%, parce que moi je suis plus sur l'or en fait, je suis sorti. Vous dites comme moi, ouais il y a eu 35% de hausse, c'est pas la peine de rester, je vais plutôt mettre mon argent sur autre chose. Et moi, à ce moment-là, donc j'avais pensé aux juniors et aux compagnies minières. Voilà, ça vous fait un équilibre. D'accord. Donc voilà, alors maintenant je vais faire un approfondissement technique du marché des compagnies minières et on va conclure avec ça. Donc aujourd'hui le RSI est élevé, c'est pour ça que je vais vous conseiller de mettre un stop loss, d'accord. Vous mettez un stop loss à 7, moins 7%. Comme ça, si jamais il y a un vrai retournement, très honnêtement, il y a très peu de chance. Hein, parce que si les événements politiques se dégénèrent, l'or montera. Si les éléments politiques, d'un coup, par miracle, ça peut arriver, et puis il faut le souhaiter, parce qu'il y a trop de misère sur cette terre, et trop de cons qui font qu'il y a trop de misère en fait. Ben, si en fait la paix revient un peu plus, ben, d'abord on sera heureux, on sera très content, mais je pense pas que ça endommagera le marché de l'or. Parce que maintenant l'or il est monté à une certaine... Il va pas forcément redescendre parce que d'un coup il y a la paix au Moyen-Orient. Euh, donc voilà, prenez de votre sécurité, prenez un stop loss. Moi je le mets à 7, d'accord. Vous le mettez où vous voulez, c'est à vous de voir. Mais voilà. Voilà, bon, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis, bonnes affaires, bonne santé. Et à la prochaine fois. Salut!